Chers enfants, bonjour. J'étais vraiment impatiente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle leçon de français qui porte sur le présent. Veuillez bien la suivre et merci. Tout d'abord, on va voir les objectifs visés de cette leçon. C'est conjuguer au présent les verbes être et avoir et les verbes du premier groupe. Notre titre est la rentrée scolaire. Comme vous voyez là, il y a une cour, des élèves et des enseignants. Alors là, c'est ton premier jour à l'école. Après s'être présenté, le professeur demande à chacun de vous de se présenter devant toute la classe. Je vais relire une deuxième fois. La rentrée scolaire. C'est ton premier jour à l'école. Après s'être présenté, le professeur demande à chacun de vous de se présenter devant toute la classe. Alors là, pour se présenter, on peut dire « Je m'appelle » et je donne mon nom. « J'ai », si c'est un enfant qui s'appelle Mehdi, il dit « Je m'appelle Mehdi, j'ai 11 ans, j'habite à Rabat ». Alors, notre consigne « Présente-toi » en choisissant la manière qui te convient pour donner plus de renseignements sur toi. La consigne est la suivante. Présente-toi en choisissant la manière qui te convient pour donner plus de renseignements sur toi. Je m'appelle Mehdi. J'ai 11 ans, je suis en 6e année, j'aime la lecture et le sport et j'espère passer une année scolaire pleine de succès. Je m'appelle Mehdi, j'ai 11 ans, je suis en 6e année, j'aime la lecture et le sport et j'espère passer une année scolaire pleine de succès. Tu vas te présenter à ton tour, mon enfant. Je vais relire et présente-toi aussi. Prends un crayon à papier et présente-toi. Je vais relire. Je m'appelle Mehdi. Et toi, comment tu t'appelles? Voilà, j'ai 11 ans. Et toi, quel âge as-tu? Tu l'écris, bravo. Je suis en 6e année. J'aime la lecture et le sport. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Quel sport pratiques-tu? Et j'espère passer une année scolaire pleine de succès. Très bien. Tu t'es très bien présenté. Bravo. Je retiens. Le présent indique une action qui se produit au moment où l'on parle. Par exemple, maintenant, moi, je présente mon cours. C'est le présent. En ce moment, maintenant, à l'instant, aujourd'hui. En ce moment, c'est le présent. Maintenant, je présente mon cours. C'est le présent. À l'instant. Aujourd'hui. Ce sont des actions qui indiquent le présent. Bien. Les verbes du premier groupe en « est » se conjuguent au présent comme participer, comme le verbe participer, fermer,
remarquer, fabriquer, ils ont les mêmes terminaisons au présent. Je participe E, tu participes ES, il participe E, elle participe E, nous participons ONS, vous participez EZ, il participe ENT, elle participe ENT. Très bien. Toi aussi, tu vas chercher un verbe du premier groupe et conjugue-le au présent. Bien sûr, tu vas garder les mêmes terminaisons du verbe participer. Les verbes ou les auxiliaires avoir et être au présent, et voilà, tu les as certainement vus dans les classes précédentes. C'est un rappel. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S, on. Ils ont, elles ont. Ça, c'était l'auxiliaire avoir. Maintenant, l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Parfait. Complétons les phrases maintenant par le verbe être ou avoir au présent. C'est une petite activité. Essaie de la faire avec moi. Elle, un vélo. À ton avis, qu'est-ce que je vais utiliser? Par quoi je vais compléter? Par l'auxiliaire être ou avoir? Voilà. Je te laisse un peu le temps pour réfléchir. Nous comptons. Là, on a besoin d'un verbe d'état. Vous, un rendez-vous. Là, c'est une question. Elle, heureuse. Je, très content de te connaître. Et la dernière phrase, vous, aimable. Et vous serez vraiment aimable de suivre mon cours. Alors, je donne la réponse. Elle a un vélo. Bravo, tu l'as certainement trouvé. Maintenant, on a besoin d'un verbe d'état. Alors, à ton avis, c'est quoi? Très bien. C'est l'auxiliaire être. Nous sommes contents. Là, c'est l'auxiliaire avoir avec une question. Vous avez un rendez-vous? Très bien. Elles sont heureuses. Je suis très content. Et si c'est une fille qui parle, bien sûr, il y a l'accord de l'adjectif. Elle dirait « Je suis très contente de te connaître. » Là, vous êtes aimable. Très bien. Tu les as trouvés. Bravo, je te félicite. Au présent, les verbes du premier groupe se conjuguent ainsi. Je remarque, là on a choisi bien sûr un verbe remarquer. Je remarque, tu remarques, il, elle remarque, nous remarquons, vous remarquez, il, elle remarque. Vous avez vu, on a écrit les terminaisons en rouge, c'est-à-dire c'est les terminaisons qui ne se modifient pas au présent. Remarque, certains verbes du premier groupe présentent des particularités. Les verbes en ELé et en ET, alors certains se conjuguent avec l'accent grave devant une syllabe muette
c'est elle et et, c'est-à-dire il y a l'accent grave. Et quand il y a l'accent, pas la peine de doubler la consonne, soit L, soit T. À la première personne, à la deuxième personne, à la troisième personne du singulier. Et à la troisième personne du pluriel, alors là, on a je pèle et j'achète. Alors, il y a des verbes qui ont des particularités comme appeler, peler, jeter et acheter. Il y a des verbes qui se conjuguent en doublant la lettre L ou T, comme appeler, comme jeter. Et il y a des verbes qui gardent un seul L ou un seul T, mais en ajoutant bien sûr l'accent grave pour la prononciation, comme acheter et peler. Les autres verbes doublent de consonnes L ou T devant une syllabe muette, et ou elle. Je jette, j'appelle. Comme ça, on va garder la même prononciation pour les deux cas. Conjuguons les verbes maintenant appeler et jeter au présent de l'indicatif. On va voir ces deux exemples. J'appelle, on a deux L, E. Tu appelles, deux L, E, S. Il, elle appelle, deux L, E. Nous appelons, alors là, la prononciation, sur la prononciation, nous appelons, on écrit juste un seul L, plus la terminaison du pluriel qui est ONS. Vous appelez un seul L, et la terminaison du pluriel concernant la deuxième personne du pluriel, c'est EZ. Ils, elles appellent, on a deux L, E-N-T. Mes chers enfants, vous devez faire très attention concernant l'orthographe de ce genre de conjugaison. Maintenant, on a le verbe jeter qui se conjugue de la même manière que le verbe appeler. Je jette de T-E, tu jettes de T-E-S, il, elle jette de T-E, nous jetons. Alors là, la prononciation, c'est jetant, c'est un seul T, O-N-S. Vous jetez, un seul T, E-Z. Il, elle jette, de T, E-N-T. Comme vous voyez, il y a uniquement dans la première personne et la deuxième personne du pluriel, là où il y a un seul L et un seul T. Par contre, toutes les autres personnes contiennent deux L plus la terminaison du présent. Les verbes là, on va voir les verbes en C et en G. Là, il y a une autre particularité. Le C prend la cédille devant O pour conserver le son S. Par exemple, on a le verbe balancer, commencer, lancer. Quand il s'agit d'un C, de la lettre C avec un O, on est obligé d'ajouter la cédille pour la prononciation. Exemple, je place, là il y a C et E, il y a déjà la prononciation de ce, donc on n'est pas obligé d'ajouter la cédille. Je place, mais là, dans nous, on est obligé d'écrire le C avec la cédille. Nous plaçons pour bien prononcer la lettre C. Le G aussi est suivi d'un E devant O pour conserver le son J. Donc, c'est la même chose que la lettre C. Si je dis je mange, j'écris G et E. Si je dis nous mangeons, je dois écrire
G plus le E plus ONS pour bien prononcer nous mangeons. Là, il y a l'exemple. Je range, nous rangeons. Maintenant, il y a une activité conjuguant les verbes peler, acheter au présent et à la personne demandée. Mes chers enfants, je vous prie de faire très attention à ce genre de conjugaison. Il, le verbe peler. Vous, le verbe acheter. Elle, le verbe acheter. Nous, le verbe peler. Tu, le verbe peler. Et tu, le verbe acheter. On a presque là toutes les personnes. Alors, selon la prononciation, à votre avis, qu'est-ce que je dois écrire? Et comment je vais écrire chaque verbe? Là, on a « il ». Je vais prononcer déjà le verbe avant de l'écrire. Il pèle. Là, il y a une autre phrase, c'est vous, le verbe peler. Alors, on passe à la première. Il pèle. Là, on a écrit un seul « L », mais on a, comme vous voyez, on a ajouté l'accent grave. Là, vous achetez. Très bien. Elles achètent. Là, il y a l'accent grave. Nous pelons. Tu pèles. Tu achètes. Vous pelez. Vous avez vu, il y a une grande différence entre peler, acheter, et le verbe appeler et jeter. Mettons les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif maintenant. Aujourd'hui, puisque ça nous concerne, et ça concerne bien sûr notre leçon d'aujourd'hui qui est le présent, aujourd'hui, le verbe préparer avec le sujet nous, le repas. Ce matin, Amine, le verbe chanter. Il était tout content. Elle, le verbe acheter des fruits. Tu, le verbe raconter des histoires. Nous, le verbe manger à la cantine. Bien. Alors, on passe, donne la correction, mon enfant. Tu es prêt? Voilà. Aujourd'hui, bravo, nous préparons le repas. Ce matin, bien sûr, on doit respecter toujours les terminaisons. Ce matin, Amine chante. On peut le remplacer par il. Alors, la terminaison, c'est e. On doit faire toujours attention au sujet. Elles achètent des fruits. Là, tu racontes ES, des histoires. Nous, le verbe manger, nous mangeons à la cantine. Bravo. Tu as ajouté le E pour la prononciation. Il, le verbe sembler, en bonne santé. Nous, le verbe acheter, de nouveaux livres. Mes amis et moi, je dois faire attention là au sujet. Mes amis et moi. Le verbe placer, toutes les chaises dans la classe. Nous, le verbe manger, toujours à des heures fixes. Très bien. Bravo. Il semble avec ENT, en bonne santé. Nous, le verbe acheter, nous achetons, ONS, de nouveaux livres. Mes amis et moi. Alors, quand il y a moi, le sujet, automatiquement, c'est nous. Bravo. Voilà. Vous l'avez très bien écrit avec l'acédie. C'est pour la prononciation. Mes amis et moi plaçons, c'est-à-dire nous plaçons toutes les chaises dans la classe. Nous, le verbe manger. Très bien. Nous mangeons toujours à des heures fixes. Mes amis, le verbe étudier fort pour réussir.
Vous, le verbe appeler, tous vos amis, et vous, les, le verbe